Salut tout le monde, c'est Amy et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo spéciale mariage. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que la première vidéo vous a beaucoup plu. Vous avez été beaucoup plus nombreux à regarder cette vidéo que ce que je ne pensais. Parce que clairement, je me suis dit, les robes de mariée, ça va pas intéresser tout le monde, clairement. Et au final, vous avez été super nombreux et nombreuses à regarder, à me donner des petites infos, à me raconter vos histoires aussi de comment vous avez trouvé votre robe et tout. Et moi, ça m'a fait trop plaisir. J'ai eu de super belles histoires, comme des histoires beaucoup plus vraies sur le fait que, je reprends par exemple il y a 15 ans, on ne trouvait pas des robes à grande taille, ce n'était pas possible. Et certaines d'entre vous ont dû acheter sur internet aux États-Unis, des trucs comme ça. Et moi je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que. Quand même, c'est là que je me suis rendu compte que l'industrie du mariage avait quand même un peu évolué dans leur mentalité, surtout sur les tailles des personnes. Ils ont compris que on n'était pas toutes faites pareil et qu'on n'était pas toutes fines. Voilà, mais bref, donc aujourd'hui, donc voilà, c'était juste pour vous remercier de tout ça. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de ma robe. Ma robe que j'ai choisie en magasin, mais de la robe que je vais me faire pour la deuxième partie du mariage. Parce que je vous rappelle qu'en fait, j'ai choisi une robe en magasin, du coup, qui est très imposante pour moi en fait par rapport à ma taille qui suis très petite et tout, elle est quand même assez imposante et du coup je l'ai désignée comme robe de cérémonie. Donc quand on ira à la mairie, un peu pour le vin d'honneur et tout ça. Et du coup je voudrais me faire une deuxième robe plus, merci le camion, plus axée sur la danse, sur la soirée en fait, parce que nous ça va durer jusqu'au soir. Voilà, ça va être ouais, ça va durer et du coup, voilà, je me suis dit pour danser et tout ça, ma grosse robe avec ma traîne et tout, ça ne sera pas envisageable. Donc j'ai pensé à me faire une deuxième robe. Donc aujourd'hui, on va parler de mes inspirations pour cette deuxième robe justement. Alors, je suis très partagée. Comment dire? Je sais pas si c'est le thème du mariage qui me bouillonne la tête autant, mais j'ai 10 000 idées qui me traversent l'esprit pour cette seconde robe. Euh, ouais, j'ai 100 000 et une idées en fait. Toutes bien, toutes pas bien. Enfin, j'arrive pas à me fixer. Même si depuis quelque temps, je commence à avoir une idée beaucoup plus proche. Donc, je vais prendre ma petite tablette, je vais vous montrer un peu. Donc, toujours pareil, je vais toujours sur Pinterest pour trouver mes inspirations, que ce soit pour les robes de mariée, toutes les décorations de mon mariage et tout ça. Tout, même pour parfois pour la couture et tout ça, je m'inspire beaucoup de Pinterest. Alors, du coup, pour ma robe de mariée, ma seconde robe de mariée. Donc, j'avais pensé au début à une robe courte. Je me suis dit après tout. Mais je me suis rappelé que je ne me mariais en fin octobre. Et que fin octobre, il allait faire froid, il allait pleuvoir et que ça collait peut-être pas au thème. Voilà, clairement. Du coup, je suis partie donc sur une robe longue, mais pas de traîne. Voilà, elle n'aura pas de traîne, ce sera juste une robe longue qui arrivera au niveau de mes pieds et voilà, qui sera très vaporeuse parce que ma robe de cérémonie est une robe princesse, donc très imposante et très avec des jupons, enfin avec un jupon et tout ça. Et je voulais que ma robe de danse soit totalement l'opposé. Normal en fait. Et, non, je voulais vraiment qu'elle soit totalement l'opposé. Donc là, ça sera une robe plutôt cintrée, plutôt fluide sur le bas. Donc je vais vous mettre quelques images d'inspiration que je vois. Voilà. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. Bon, autrement, je vous les montre comme ça. Je sais pas si ça marche. Ah, hop, je vais éviter de l'enlever, ça serait cool. Je sais pas si vous allez la voir. J'aime beaucoup. Non, ça va pas, il y a un reflet. J'aime beaucoup celle-ci. Donc, elle a un corsage en fait au niveau du dessous de la poitrine qui prend la taille, ce que je trouve très très joli.
Et vous allez voir que j'ai repris beaucoup de robes qui ont cet effet-là, avec un corsage en fait tiré au niveau du bas, de sous les seins et de la taille. Et après, très vaporeux sur le haut, sur le bas. Et il y a toujours... En fait, le point où je bloque, c'est les manches. Voilà, parce que j'adore cet effet de manche un peu bouffante, avec un poignet un peu long. Voyez. Vous voyez, je l'ai repris sur plusieurs robes. Je vais vous montrer celle-ci aussi que j'adore. Je la trouve sublime avec la dentelle, celle-là. Et je pense que de la dentelle au niveau des épaules comme celle-ci et au niveau de la taille, ça pourrait être super joli. Pareil, si jamais il y a des manchettes, enfin des poignées de manches, je pense qu'en dentelle, ça pourrait être super joli comme celle-ci. Et en même temps, j'ai vraiment craqué sur celle-là qui a un style complètement grec, clairement. C'est une déesse grecque, cette fille, c'est clair. Voilà. Elle a cette robe, cet effet de taille marquée, de très vaporeux en dessous, très vaporeux au-dessus. Elle n'a pas de manches, elle a des espèces de voiles qui tombent au niveau de ses manches. Ça fait joli aussi, mais je me dis, est-ce que ce sera bien ou pas? Après, en soi, ça, je peux essayer de les faire en chiffon, comment dire ça? En voile un peu, vous voyez, les poser, les épingler et voir ce que ça rend sur la robe. En soi, enfin, ça ne me changera pas. De toute façon, je vais faire des toiles avant de faire la robe finale, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ce style-là. En gros, voilà. C'est un peu la base que je m'étais donnée. Et en fait, en cherchant un petit peu, des couturières qui, elles aussi, avaient fait leur robe, beaucoup ont pris certains patterns que j'ai, en plus, enfin, certains patrons que j'ai. Ils ont pris, il y en a une qui a pris la Magnolia. Alors, je vous mets sa robe, voilà, qui est faite. J'avoue que la Magnolia, elle est très, très, très jolie. Elle m'était passée par l'esprit, voilà, en la modifiant un tout petit peu au niveau de la ceinture ou quoi, ou avec de la dentelle. Je m'étais dit en blanche avec de la dentelle, ça serait une beauté avec l'ouverture. En fait, j'adore l'effet d'ouverture sur le côté de la jupe. Voilà. Après, je sais que pour la Magnolia, il faut quand même un tissu assez rigide, ce qui me dérange un petit peu. Après, je pourrais toujours essayer. Hein. Ce sont une Magnolia blanche, ça peut se porter n'importe quand. Après, voilà. Pareil, elle a les manches fermées. Enfin, on peut mettre les manches longues ou les manches volantes, ce qui peut être très joli. Voilà, donc je vous mets quelques photos de la Magnolia comme je l'ai vue. Et j'avoue que ça peut être une jolie robe de mariée. Mais, j'ai vu aussi une personne faire une robe style mariée avec le patron Agatha de Fibre Mood. Et je vous le mets là. Et j'avoue que quand on le voit comme ça, alors faut la retravailler un petit peu, mais ça ressemble énormément quand même au style que je voudrais pour ma robe. En sachant que la Agatha, je l'ai déjà faite. Je sais comment elle tombe sur moi. Je sais qu'elle vole complètement quand on tourne. Ce que j'adore, ce que je recherche. Après, voilà, je pourrais même la retravailler au niveau de la jupe pour qu'elle tourne encore plus. Euh, voilà, je sais aussi que j'ai bien galéré à la couper, donc il faudra que je retravaille là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment des styles. La Agatha, je pense que c'est vraiment la base, le patron de base que j'utiliserai, en vrai. Mais il faudra que je retravaille au niveau des épaules, parce que moi je veux mettre des petites épaulettes, enfin épaulettes, genre un petit morceau de tissu transparent pour pouvoir mettre la dentelle, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ensuite, je vais faire le haut normalement et je vais agrandir, je pense, la ceinture. Voilà. Pour l'arrière, pareil. Pour l'arrière, en fait, j'aimerais plutôt, au lieu d'une fermeture à zip, que je trouve pas super jolie sur une robe de mariée, c'est mon choix, j'avais pensé à peut-être des boutons, une petite rainure de boutons. Après, peut-être mettre un zip en dessous pour que ça tienne bien et mettre les boutons par-dessus, ça peut se faire aussi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, on travaillera, je travaillerai ça sur
mon patron, enfin ma toile. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire un petit peu, voilà. Et du coup, sur la ligne de taille, la mettre légèrement transparente ou complètement transparente avec beaucoup de dentelle. Voilà, mais il y a toujours le problème des manches. Qu'est-ce que je fais pour les manches? Est-ce que je fais euh, du des manches un peu ballon, enfin vous voyez, qui se resserrent au niveau du poignet, ou est-ce que je fais des robes, enfin des manches classiques volantes, ou pas du manche du tout, ça peut se faire aussi avec un joli billet pour bien finir la manchure. Voilà, c'est plein de questions que j'ai et je n'arrive pas à me projeter là-dedans. J'ai fait quelques petits dessins. J'essaye en fait de dessiner un petit peu les vêtements que je voudrais porter, mais je pars toujours sur cette robe, vous savez, très taille, enfin comme je vous ai indiqué, avec la taille fine, enfin la taille marquée et très vaporeuse sur tout le reste du corps. Mais toujours quand j'arrive au niveau des manches, ben, je suis bloquée. Voilà, donc on verra. Au pire, je me dis, ce sont des manches, ça se rajoute s'il faut. Donc, je commencerai par faire mon pattern, enfin mon pattern, pardon, je parle en mi-anglais, mi-français. Mon patron de robe, enfin ma toile sans manches pour commencer. Je ferai des toiles pour les manches que je rajouterai au fur et à mesure, mais je les épinglerai juste. Je ne les coudrai pas au début et après, bah, je verrai un peu ce que ça donne. Aussi, j'ai le souci du tissu. La Magnolia, l'avantage, c'est que c'est un tissu rigide qu'il me faut, enfin une chaîne et trame en fait. Du satin, des tissus un peu comme ça, vraiment très mariés, on va dire. Mais en même temps, est-ce que je vais avoir envie d'être là-dedans? Je ne sais pas. L'avantage de la Gata, c'est que c'est pour du tissu jersey que j'adore coudre, que j'adore porter, comme vous le savez. Donc, j'avoue qu'un joli jersey viscose blanc peut très bien faire l'affaire. Peut-être avec un, j'allais dire un revêtement, mais non, mais avec une doublure au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, que vous avez le jersey et par-dessus, vous avez un effet chiffon. Vous voyez, genre un tulle ou un truc comme ça par-dessus. Pour justement apporter ce côté vaporeux, genre peut-être une charmeuse, enfin de la charmeuse ou un truc comme ça. Euh, je me dis que ça peut être sympa. Après, c'est tout à essayer, évidemment. Et puis voilà, ça concrétise un petit peu mon projet de la robe. Après, voilà, je ne vais pas porter de voile et tout ça, donc ça, j'ai pas à me poser la question, est-ce qu'un voile irait ou pas. Je vais juste avoir des décos dans les cheveux et tout ça, donc du coup, il n'y a pas, voilà. Elle rentre dans le thème, oui, on va dire oui. J'ai pas vraiment de thème pour mes robes, donc voilà. Je sais pas, en fait, je suis en pleine réflexion. C'est ça le souci, c'est que j'ai peur de faire une robe, vous voyez, d'aboutir à une robe et que au final, elle ne m'aille pas. Vous voyez, enfin, pas qu'elle ne m'aille pas, mais que j'en suis pas satisfaite. Vous voyez, c'est ce côté un peu, comment dire, je veux qu'elle soit parfaite. Vous voyez, c'est ma robe de mariée, c'est moi qui l'aurais faite, je vais la montrer à tout le monde. Je veux qu'elle soit parfaite. Je veux que les gens se disent ah ouais, c'est sa robe. Enfin, elle est comme pour ma première robe de cérémonie en fait, voilà que on me dise waouh, t'as fait cette robe, elle est sublime, machin. Vous voyez, des compliments, des trucs comme ça. Pas pour enfin, pas pour me flatter mon ego, mais juste pour que je me sente fière de cette robe et voilà. Mais ouais, il va y avoir des modifications à faire sur les patrons de toute manière, que ce soit la Magnolia ou la Gata. On verra. On verra. Pour le moment, il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de défini. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez laquelle irait mieux. Alors en sachant que j'ai déjà fait la Gata. La Magnolia, j'ai voulu la faire. J'ai abandonné le projet parce que j'ai pas pris un tissu assez. J'avais pris un satin de coton. Non, pas un satin de coton. C'était mieux.
Donc je disais que la Magnolia, j'avais déjà essayé de la faire et que ça a été une catastrophe parce que j'avais pris une satinette et que ça avait été un enfer à coudre et que j'ai complètement abandonné le projet, clairement. Je l'ai abandonné complètement. Voilà, donc c'est vrai que à choisir, bah, la Agatha, je l'ai déjà faite, donc je sais que je peux la modifier et que ça marchera et qu'il n'y a pas de souci. Que la Magnolia, ben, ça reste un défi pour moi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste un gros défi. En sachant aussi, j'adore la fenêtre ouverte. Je disais donc en sachant aussi que je vais aussi faire la robe de demoiselle d'honneur à ma belle-sœur, donc parce que ma belle-sœur est ma demoiselle d'honneur. Et que du coup, bah, je vais lui faire une robe parce que on ne trouve pas la robe qu'elle veut dans la couleur que je veux. Vous voyez, c'est le souci. Elle veut une robe plutôt simple, mais dans la couleur que je veux, à des prix raisonnables. Évidemment, on ne trouve pas. Donc je lui ai dit, écoute, bah, je vais acheter le tissu, je vais te la faire et comme ça, au moins, on sera sûr que ça sera dans la couleur du mariage et que ça sera dans le style que tu veux. Voilà, donc ça sera aussi une vidéo que je vous partagerai, enfin si ça vous intéresse évidemment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.